Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tchala, c'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Donc ce soir, nous sommes à une nouvelle édition et nous continuons dans notre combat acharné contre les œuvres de la sorcellerie, la destruction de la sorcellerie. Et nous allons prier encore ce soir et nous allons continuer à dévoiler quelles sont les armes de la sorcellerie. Mais nous allons commencer par partager la vidéo, partager l'émission. Nous sommes en train de finir le premier mois de l'année. Que le Seigneur nous fortifie. Nous écoutons cette adoration pendant que nous partageons la vidéo. Shalom, 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 shalom. Oh, soyez bénis, bénis, bénis. Ce soir, nous allons prier encore et c'est l'heure. Nous allons parler de deux envoûtements. Envoûtement par la poussière et envoûtement par le sac. Les âmes de la sorcellerie, nous les détruisons et c'est les deux âmes dont nous allons parler ce soir. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous ce soir. What have you not done for me? What have you not done for me? I cannot imagine what you pressed to trust for me. What can you not done for me? When I've been doubting, when I've been doubting, when I've been doubting, there's nothing without you. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres, venez prier avec nous. Nous allons prier ce soir. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres ce soir. Ce soir, pardon, nous allons détruire la sorcellerie. Je vous ai dit que cette année, le Seigneur a mis dans mon cœur de combattre la sorcellerie. Et je le ferai de toutes mes forces. Nous sommes au 24e jour du premier mois et nous devons nous lever contre les puissances des ténèbres autour de nous. Parce que ce sont eux qui nous fatiguent dans nos familles, partout là où nous sommes. Si nous négligeons la sorcellerie, nous n'allons rien faire. Et vous allez écouter ce soir comment est-ce que les sorciers réussissent à fatiguer les gens. Nous allons nous lever et nous allons les paralyser, les détruire. Parce qu'ils aiment nous endormir dans les églises où on dit oui, Dieu est amour, parlons seulement de Dieu, vous aimez trop parler du diable. Vous voulez qu'on parle de qui? Jésus est venu nous parler de qui? Jésus est venu pourquoi? Venu nous parler du diable. On va le paralyser l'année-ci. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres, venez prier avec nous. Shalom, shalom. Invitons les uns et les autres ce soir. Nous allons travailler, nous allons prier profondément.
Nous partageons, nous invitons dans nos messageries. Va dans ta messagerie Messenger. Commence à envoyer ça à tous tes contacts de Messenger. Tu vas sur WhatsApp, tu envoies à tous tes contacts. Si on t'a bloqué dans les groupes, tu envoies à tous tes contacts. Quelqu'un va venir se connecter et Dieu va bénir une personne. Dieu va également te bénir aussi. Nous devons partager la vidéo. Des choses comme ça. C'est la sorcellerie qui fatigue nos familles, qui fatigue les gens, qui divise les familles, les gens qui ont perdu les gens. Hein? Ce soir, tu vas entendre des choses. Nous allons prier et le Seigneur va faire. Le Seigneur va libérer les vies. Et je vais vous révéler une chose, vous dire quelque chose. Les secrets ne sont pas forts. Ils ne sont pas puissants. Les secrets, les sorciers, ils ne sont pas... Ils réussissent à nous atteindre quand nous on les laisse faire. Et il nous amène plus à les laisser faire. Il nous amène à les laisser nous assujettir pour dire que non, parlez-nous de Dieu, parlez-nous de l'amour de Dieu, parlez-nous de ceci, ne parlez pas des sorciers. Vous voulez qu'on parle de qui? On est fatigué, on va les détruire ce soir. Donc nous invitons encore afin que le Seigneur agisse et nous prions que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour que les uns et les autres soient connectés. Ce soir, nous allons prier et nous allons détruire tous les envoûtements. Nous sommes en train de détruire les armes des sorciers. J'ai déjà cité 14 armes. J'espère que tu pries avec ça. J'espère que tu passes ton temps dans la prière. Moi, depuis que l'année a commencé, je suis dans la prière. Je ne m'amuse pas. Je prie même avant d'aller à l'église. Je prie partout là où je suis. Je m'arrête même un instant et je commence à prier, à envoyer le feu. Je commence à détruire les plans de l'ennemi. Et ce que tu dois faire cette année, c'est d'être constant dans la prière. Tu dois prier en une journée même 7 fois. Le nombre de temps d'heures peut ne pas dépendre en fait. Ça dépend de ta disponibilité. Mais dès que tu as 5 minutes, mets-toi quelque part. Commence à envoyer le feu. Commence à détruire la sorcellerie de là où tu es. Ça doit être ton activité cette année. N'attends pas seulement quand tu auras beaucoup de temps, quand tu auras 1 heure, c'est vrai, il faut prier beaucoup, hein? Il faut prier longtemps. Mais n'attends pas seulement quand tu auras 1 heure libre où tu vas te mettre en coin, non. Je dis que même dans le taxi, prie, même dans les transports, prie. Quand tu es dans ta pause, pendant la pause, on est toujours distrait sur le téléphone et tout ça. Non, 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 non. On doit détruire la sorcellerie. Les sorciers doivent aller en vacances. On doit décréter férié chômé. Aucun sorcier ne doit accomplir sa feuille de route. Shalom, shalom, je dis sois béni. L'année-ci, si tu suis ce que je te dis, si tu vas te rendre compte qu'il y aura des choses qui t'échappaient. Parfois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'échappent. Cette année, tu vas attraper ça avec tes mains comme ça. Parce que tu te serais levé. Et je te dis, c'est la meilleure façon. Te lever et commencer à les détruire. Commencer à paralyser leurs actions. Commencer à détruire leurs programmes. Commencer à détruire leurs tactiques d'envoûtement. Nous partageons dans notre messagerie. Nous partageons. Nous invitons les gens à venir prier avec nous. Parce que nous allons prier ce soir dans le nom de Jésus. Et nous combattons dans la victoire parce que nous avons Jésus-Christ qui est notre maître. Nous allons prier, Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour cette heure au nom de Jésus. Et je sais, Seigneur, mon Dieu, qu'à cette heure, que les anges sont déjà positionnés parce que nous allons entrer dans le combat au nom de Jésus. Nous nous trempons dans le sang de Jésus, les appareils, tout ce que nous utilisons, le réseau, tous ceux qui sont connectés, je te trempe dans le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Tchala. Soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui partagent, avec tous ceux qui se connectent. Je vous bénis, je vous salue. Je dis ce soir, nous allons prier. C'est une soirée de prière, prière spéciale. Et nous sommes en guerre contre les sorciers, en guerre contre la sorcellerie. Le sang de Jésus qui est à ma gorge, au nom de Jésus. Je vais prier ce soir. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est la destruction des armes de l'ennemi.
Et parmi ces deux âmes, parmi ces âmes-là, j'ai choisi deux envoûtements dont je vais vous parler ce soir. Parce que le sorcier, je vous ai expliqué, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, allez regarder les vidéos précédentes. Les sorciers aiment couler le sang, ils aiment détruire les gens. Et les sorciers ont des tactiques, ils ont des armes. Parce que c'est une guerre. Toute armée qui se lance dans une guerre, qui s'engage dans une guerre, arme. Une armée qui n'est pas armée ne peut pas faire la guerre. Donc nos ennemis qui sont les sorciers ont des armes. Et pour combattre une armée, tu dois connaître quelles sont ces armes. Afin de, comment dire, de contrecarrer ces armes. Et nous aussi également, nous avons des armes. Je vous parlerai également des armes des enfants de Dieu. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous marchons, la personne qui nous trouve le verset, nous met le verset, je crois que c'est 2 Corinthiens. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Donc également, les armes des sorciers sont soit spirituelles, elles sont soit physiques, elles peuvent être matérielles. Donc, ils ont plusieurs armes. Et aujourd'hui, je vous parlerai de deux armes que les sorciers utilisent, des envoûtements. La poussière et le sacre sont les armes à la fois spirituelles, à la fois physiques. Partage-moi cette vidéo et je sais que Dieu va bénir quelqu'un dans le nom de Jésus. Donc, ce sont les armes qui sont à la fois spirituelles, à la fois physiques. La poussière et le sacre. Je commencerai par la poussière. Vous savez que le sorcier n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent comme Dieu. Dieu est partout à la fois. Le sorcier n'est pas partout à la fois. Le sorcier a des agents. Le sorcier utilise la matière. Il utilise tout ce qui, l'environnement. Voilà, 2 Corinthiens 10, le verset 4, qui dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est pour ça que nous sommes en prière, parce que notre combat est d'abord spirituel. Et après, nous pourrons faire des actions prophétiques. Alléluia. Donc, je disais que le sorcier n'étant pas omniprésent, omnipotent, omniquoi là, il utilise la matière, il utilise les hommes, il utilise les animaux, il utilise tout ce qui peut être à la portée de l'être humain. J'ai écouté un témoignage tout à l'heure, un enfant qu'on a délivré ici à l'église au Temple des Nations de Yaoundé, qui faisait la sorcellerie. Et il disait que, il témoignait, on le délivrait, ça passait à la radio, fréquence, une autre radio. Il disait que sa grand-mère qu'il avait initiée, partage cette vidéo, quelqu'un doit être béni par cette émission. Il disait que sa grand-mère qui l'a initiée, quand elle envoûtait les enfants de sa mère, elle prenait un bâton qui représentait une personne. Donc, elle appelle le nom d'un, elle a fait la liste, je vous ai parlé des listes, ne négligez pas les listes. Elle a fait la liste des enfants de sa mère, tous. Et elle prend un bâton, elle appelle un nom, elle sait que c'est toi. Elle dit que donc, elle appelle ton esprit sur le bâton. Et le bâton te représente. Elle a posé un bâton. Elle a appelé, je ne sais pas combien sa mère avait d'enfants, peut-être 6 ou 7. Elle a appelé les noms de chaque personne. Et elle a posé comme ça. Peut-être 7 enfants, elle a posé 7 bâtons qui représentaient les 7 enfants de cette famille. Après, elle a pris une corde, elle a attaché. Elle a commencé à déclarer des paroles. Vous voici 7 ici que j'attache. J'attache vos études, j'attache vos mariages, j'attache vos programmes, j'attache les trompes. Elle a commencé à parler beaucoup de choses. Et il dit que physiquement, ça s'est manifesté dans la vie de ses sœurs. Parce qu'elles étaient comme attachées. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça attachées. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça liées. Tu sens que tu veux faire quelque chose, mais c'est comme si on t'a attaché, on t'a bloqué. Et tu sens une lourdeur. On a parlé de ça, je crois, à une ou 2 vidéos précédentes. Les armes des sorciers, il y a la lourdeur. Donc quand tu sens que tu es déjà lourd, c'est que quelque part on t'a attaché. Quelque part on t'a bloqué. Et si tu ne te lèves pas, tu ne pourras rien faire parce que ça agit. La Bible dit que tout ce qu'on lit sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas que c'est dans le monde spirituel que c'est comme ça. Donc ce n'est pas seulement les enfants de Dieu, même les sorciers. Tout ce qu'ils lisent, c'est lié. Tant que tu ne te lèves pas pour délier, ou bien quelqu'un qui est plus puissant ne se lève pas pour te délier, tu restes attaché. Donc les sorciers utilisent beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui nous allons parler de 2 éléments. Je vous ai parlé de la poussière. La poussière, c'est quoi? La poussière, c'est une fine poudre de terre. Hein? C'est la terre réduite en fine poudre.
et qu'on retrouve partout. Partout. Partout, partout, partout. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu nous a créés avec la terre. Dieu n'a pas créé l'homme avec la poussière. Donc Dieu a pris la terre. Parce que la poussière est différente de la terre. La poussière, c'est une terre fine, vraiment fine. Mais la terre est lourde. La terre pèse. Quand tu prends par exemple la boue, une mode de terre comme ça c'est lourd. Et dans la terre, tu peux s'aimer, tu récoltes. Dans la terre, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais dans la poussière, tu ne peux pas s'aimer. Dans la poussière, il n'y a rien de bon qui peut être dans la poussière parce que la poussière, elle est légère. Et la poussière peut vite se volatiliser par rapport à la terre. Donc Dieu nous a créés avec la terre. Il a pris la terre et il a formé l'homme et après il a soufflé. L'homme est devenu une âme vivante, nous dit la Bible. Et après cela, l'homme, Dieu a commencé à... Il a aussi créé les animaux avec la terre. Mais les animaux, il n'a pas soufflé en eux. Les animaux n'ont pas le souffle de vie comme nous. Maintenant, l'homme a péché. Et quand Dieu revient, étant fâché suite au péché de l'homme, Dieu commence par maudire l'homme. Il lui dit quoi? Nous allons lire la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Dieu maudit l'homme. Il dit à l'homme, donc Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc il a formé l'homme de la terre. Et après, maintenant, quand l'homme a donc péché dans Genèse 3, le verset 14, Dieu dit au serpent, il a commencé par maudire le serpent, après il a maudit Ève et ensuite il a maudit Adam lui-même. Il dit au serpent que plus que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails de la terre et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quelqu'un qui est maudit mange de la poussière. C'est écrit. Et je continue parce que je veux t'expliquer un peu ce que c'est que la poussière. Et beaucoup vont se reconnaître. Beaucoup sont dans la poussière. Ils vivent dans la poussière. Ta vie n'est faite que poussière. Et on va aller jusqu'à là où la Bible dit que Dieu enlève de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Ça veut dire que la poussière, c'est quelque chose d'humiliation. Quelqu'un qui est dans la poussière, quelqu'un qui mange la poussière, c'est une personne qui est rabaissée dans tous les domaines de sa vie. Une personne qui est humiliée, une personne qui est rejetée, une personne qui ne peut rien faire de bon. C'est une personne là qui, ton niveau c'est la poussière. Ton foyer peut être dans la poussière, tes entreprises dans la poussière. Et c'est un envoûtement très efficace que les sorciers utilisent. Quand tu montes, les gars veulent te rendre nul. Ils commencent à t'envoûter par la poussière. Il dit, tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Il descend sur l'homme. Genèse 3, le verset 19. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est cette malédiction-là que Dieu a prononcée, que les sorciers utilisent aujourd'hui pour détruire les hommes. Tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cette malédiction est dans sa vie. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Avant même de mourir, de rentrer dans la terre, ta vie commence à être poussière. Tu vois quelqu'un, sa vie n'a pas de sens. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu peux te battre pour faire, ça ne donne pas. Que ce soit dans le foyer, que ce soit quoi, ta vie est poussière. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens, pas de direction. Quand on te regarde, toi-même quand tu vois ta vie, tu sens que ta vie n'évolue pas. Tu n'es venu seulement accompagner les autres. Tu vois les gens de ta génération avancer, mais toi tu es toujours dans la même situation. Ta vie est dans la poussière. Ton mariage peut être dans la poussière. Tes entreprises dans la poussière. J'ai reçu une dame hier qui me disait que depuis qu'elle était mariée, elle n'avait jamais touché 50 000 francs. 50 000 francs, c'est même pas 100 euros. Pendant toute son année de mariage. Donc elle vivait dans la poussière. Sa vie financière était poussière. Dieu a maudit l'homme. Et les sorciers s'appuient sur cette
malédiction là, donc pour nous ramener à la poussière. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont même pas aussi la connaissance sont dans la poussière parce qu'ils sont victimes de ce genre d'envoûtement dans tous les domaines, dans les ministères, partout. Aujourd'hui, nous avons fait une action prophétique très forte dans notre église, dans notre ministère, parce qu'il y a des gens qui sont venus, que ce soit des pasteurs, des personnes qui sont venus enterrer des choses au ministère pour que le ministère ne soit que poussière. C'est un envoûtement que les sorciers utilisent beaucoup, la poussière. Et Dieu dit, tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Avant de mourir, tu vas d'abord souffrir. Avant de mourir, tu vas d'abord être humilié. Parce que quelqu'un qui est recouvert de poussière, c'est la saleté. Regardez un peu l'Afrique. Les pays africains, c'est quoi? C'est la poussière. Quand vous venez dans les pays développés, la première chose qu'ils ont réussi à faire, c'est d'éliminer la poussière, couvrir la poussière. Et on ne voit même pas la terre. Mais en Afrique, tout est poussière. Les rues poussière. Vous élevez les immeubles dans la poussière, c'est sale. Tu peux construire un gros bâtiment, mais il y a la poussière. Tout est sale. La poussière, c'est la saleté. Et spirituellement, quand tu es sale, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans la saleté. Dieu n'est pas dans la misère. Dieu n'est pas... Quand on lit la Bible, quand on nous parle du ciel, pour ceux qui ont déjà vu le ciel, tout est en or au ciel. Vous avez entendu qu'il y a la poussière au ciel? Il n'y a pas de poussière au ciel. Tout est en or au ciel, tout est en diamant, tout est propre. Mais quand il y a la poussière, mon ami, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans la poussière. Il dit, comme tu as péché, tu retournes. Je t'ai pris dans la poussière, tu vas retourner dans la poussière. Alléluia. Donc la poussière n'est pas quelque chose de bien. La poussière, c'est un instrument de malédiction. La poussière, c'est quelque chose qui apporte le malheur. Regardez un peu quand Moïse, on utilise la poussière également pour bloquer tes bénédictions. Écoutez un peu, nous allons lire. Dans Genèse 26, le verset 15. Abraham avait creusé un puits pour avoir de l'eau. Ses ennemis sont venus remplir le puits de poussière pour maudire l'eau, pour salir l'eau, pour fermer même le puits. Que tes ennemis qui peuvent te voir béni et ils viennent t'envoûter avec la poussière. Quelqu'un peut prendre la poussière, mettre sur ta photo, ou bien frotter ta photo par terre dans la poussière. Mon ami, toute ta vie ne sera que nulle, sans effet. Tout ce que tu as va s'écrouler. J'ai une maman qui m'a raconté un truc et on a fait l'action prophétique. Elle a une grande entreprise en face d'une autre grande entreprise. Et elle vend les poulets. Et l'entreprise vend le poisson. Un jour, le propriétaire de la poissonnerie d'en face est venu dans sa boutique parce que sa boutique, à la maman là, était en train d'émerger. Il est venu, un grand monsieur, il a pris le calendrier de la dame. Il est parti avec. Depuis le jour là, la boutique, la maman là a chuté. C'est dernièrement quand j'étais à Douala, elle me dit, maman, je te dis, quand je t'écoute parler, parfois, des choses comme ça me riennent, des choses qui me reviennent. Est-ce que tu sais que, parce que j'avais fait la vidéo où je parlais des envoûtements aussi, j'ai parlé de la poussière, la ville, les filles d'Afrique étaient dans la poussière. Et elle me dit, maman, est-ce que tu sais que le patron de cette entreprise est venu prendre mon calendrier? Je lui ai dit, va aussi nous chercher un tube de là-bas parce qu'il a pris ça, il est parti mettre dans la poussière, enterrer ton entreprise. Et jusqu'aujourd'hui, son entreprise, ça menace toujours de fermer, ça menace elle a toujours des problèmes dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que son concurrent a pris quelque chose qui représentait son entreprise pour aller enterrer, mettre dans la poussière. Donc, annuler tout. Donc, les sorciers, quand ils voient ta bénédiction, les gars viennent verser la poussière dessus. Ils viennent verser la poussière pour bloquer, pour maudire ta bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Regardez donc en Égypte, quand Moïse part avec Aaron délivrer les Israéliens, quoi, les enfants d'Israël. Et il y a parmi les plaies que Dieu a envoyées à l'Égypte, Exode 8, le verset 16, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle va se changer en poudre dans tout le pays d'Égypte. La poussière, c'est un signe de malédiction. Quelqu'un peut venir chez toi, il tape seulement la poussière. Il tape les pieds par terre comme ça, il soulève la poussière. Quelqu'un peut se passer devant ta maison, il tape les pieds, tape les pieds, tape les pieds. Jésus même a dit que si tu vas dans une maison et qu'on ne te reçoit pas, secoue quoi? La poussière de tes pieds.
Il dit secoue la poussière de tes pieds et ça veut dire quoi? Laisse la malédiction sur la maison aussi. Mais si on te reçoit bien, il dit que ta paix reste. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la bénédiction du prophète. Donc, mais celui qui refuse, secoue les pieds, la poussière de tes pieds. Ça veut dire que quoi? Laisse la malédiction. Hein? Il y a des gens comme ça qui viennent. Quand on était petits, on jouait les claquettes, les et c'est comme ça qu'on appelait ça les jeunes filles, les petites filles qui aiment jouer les claquettes, les claquettes. C'est un jeu d'envoûtement. On a joué ça à l'école primaire. Mais parmi nous, on ne savait pas qu'il y avait des sorciers. Et beaucoup qui ont joué ça. Quand c'est un jeu où quand vous jouez, vous soulevez la poussière, c'est l'envoûtement. Si tu as fait ça, tu dois prier que le Seigneur te délivre. Parce que tu as reçu beaucoup d'envoûtement. Beaucoup vont venir me dire ici là que oui, on voit le diable partout, on pense que ceci. J'ai reçu une maman aujourd'hui qui me racontait une histoire. Elle est maîtresse dans une école. Elle me dit, maman Dédé, à l'école, il y a les sorciers. Parce que ces jours-ci, à l'église ici, on délivre les petits sorciers. Partageons la vidéo aussi. On délivre les petits sorciers. Elle me dit, maman, j'ai dit à ma fondatrice que il y a les sorciers dans l'école. Si la fondatrice lui dit que oui, comme tu es dans l'église de Tchalesoma, c'est pour ça que tu parles de ça. Elle lui dit que non. Elle me dit, maman, il y avait 2 petites filles dans notre classe, dans sa classe à elle, la maîtresse, ma fille là dont je parle. Elle dit que les filles là venaient toujours sales à l'école, sales. Et c'est la fondatrice qui partait les laver. Elle dit que peut-être leurs parents n'ont pas eu le temps de les laver le matin. Dès qu'on a fini de laver les enfants, vous ne voyez pas que c'est même là-bas la sorcellerie. Tu viens à l'école sale et puis c'est la fondatrice de l'école, la directrice qui te lave. Elle les lave, elle dit qu'elle les a lavées comme ça 5 fois. Dès qu'on finit de laver les petites filles ici, 5 minutes plus tard, elles partent encore se rouler dans la poussière, elles redeviennent sales. Et c'est quand elle a dit ça à la maman, à sa patronne là, que je t'ai dit que les enfants, s'ils sont des sorcières, tu finis de les laver, regarde. C'est là où quand les enfants, donc, elle dit qu'elle a commencé à prier dans sa classe. Et les petites filles ont commencé à parler de la sorcellerie. C'est là où la fondatrice a cru, elle les a chassées de l'école. Écoutez bien, beaucoup dans les enfants à l'école, nous qui on était à l'école, on était avec les sorciers comme ça. Et nos enfants sont à l'école avec les sorciers. Les jeux qu'on fait dans la poussière. Qui n'a pas joué dans la poussière? Les ballons, on joue dans la poussière. En Afrique, c'est monnaie courante. On soulève la poussière, des jours où on soulève la poussière. Parfois même on mange la poussière, des choses comme ça. C'est des envoûtements et des envoûtements. C'est des malédictions et des malédictions. Donc nous devons prier par rapport à ça. Tous ceux qui ont pratiqué ces choses, les enfants qui... Pourquoi en Europe les enfants ne jouent pas ça? Tous les jeux des claquettes, voilà et les claquettes là. Et on ne jouait pas ça là où il n'y a pas la poussière. On jouait seulement ça là où il y a la poussière. On tape les mains, on tape les mains, on tape les mains, on tape les mains. On fait deux rangs et tout ça. On doit prier pour détruire toute malédiction qui est venue dans nos vies en passant par ces jeux-là de soulèvement de poussière. Il dit à Moïse, Aaron, frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et Aaron a frappé la poussière avec son bâton. Et la poussière, est devenue des poux. Verset 17. Il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur tous les hommes, sur tous les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Donc, c'est un signe de malédiction, la poussière. C'est un signe de malédiction. Et Dieu continue avec la malédiction, les plaies d'Égypte. Là, Dieu a beaucoup utilisé la poussière dans les 10 plaies de l'Égypte pour maudire les Égyptiens. Il a tapé là-bas, c'est devenu la poussière. Maintenant, dans Genèse 9, il continue. Verset 8, il dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux. Donc il y a la poussière qui provient par exemple de la terre. Il y a la poussière qui peut provenir de la cendre. Vous comprenez? De la cendre. On peut faire la poussière avec beaucoup de choses. Donc là maintenant, Dieu utilise encore la poussière pour maudire les Égyptiens. Il dit, prends la poussière là avec la cendre et jette ça au sol. Pardon, jette en l'air. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte.
Elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Il prit de la cendre de fournaise et se présentait devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés des éruptions. Hein? La poussière. Il y a aussi un phénomène qui se passe, le tourbillon. Vous voyez souvent le tourbillon. Vous restez comme ça, après vous voyez un vent, et puis ça tourne comme ça soulève la poussière. Parfois ça emporte des choses. Ce sont des esprits, des envoûtements de la sorcellerie. La poussière. Le diable, c'est que quand on soulève la poussière, on partage la malédiction. Et dans cette poussière-là, il y a dit que c'est un instrument, c'est comment on dit, pas un instrument, un vecteur, un vecteur qui s'utilise pour propager les envoûtements parce qu'ils savent que la poussière peut arriver partout. Avec ça, la poussière peut arriver dans ta maison. Il ne peut pas entrer dans ta maison parce qu'il y a le feu. Mais avec la poussière, il peut entrer chez toi. Mais avec la poussière, il peut venir t'envoûter. Avec la poussière, il peut atteindre ta voiture. Les sorciers utilisent un canal que les sorciers utilisent beaucoup. La poussière. La poussière, la poussière, la poussière, la poussière. Donc la poussière, c'est quelque chose de sale. C'est un moyen d'envoûtement. Alléluia. Donc on doit se lever pour combattre ça. Dans la Bible également, quand les enfants d'Israël avaient deuil, quand c'était un malheur, ou bien quand ils voulaient se repentir pour s'humilier, ils jetaient la poussière, ils se jetaient dans la poussière, dans la cendre. Alléluia. Et ils pleuraient devant Dieu pour dire au Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière. Donc ils s'humiliaient eux-mêmes devant le Seigneur. La Bible dit que quand tu t'humilies toi-même devant Dieu, Dieu te relève. Et quand ils faisaient ça, que ce soit des rois, que ce soit quoi, le Seigneur les relevait. Écoutez un peu dans Deutéronome 28, le verset 24, où Dieu parle des malédictions des gens qui ne le servent pas, des personnes qui ne vont pas servir le Seigneur, et ils auront ce genre de malédiction. Deutéronome 28, le verset 24, il est écrit: l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est une malédiction. L'Éternel enverra dans ton pays au lieu de la pluie. Nous savons que la pluie, que Dieu bénisse le bishop des bishops. Amen. Nous savons que la pluie apporte la bénédiction. Pour ceux qui travaillent la terre, la pluie vient fertiliser, la pluie fait beaucoup de choses. L'eau, c'est la vie, comme on dit souvent. Mais si ta pluie, c'est la poussière, Dieu dit que ceux qui se détournent de ses voies, il enverra la poussière comme pluie et la cendre. Et beaucoup sont victimes. Les sorciers, pendant que toi tu attends la bénédiction, ils t'envoient comme pluie la poussière. Donc tu as la malédiction sur ta vie. Partout là où tu pars, partout ce que tu peux faire, il n'y a que la poussière dessus. Beaucoup ont des dossiers bloqués. Ils ont mis la poussière sur ton dossier. Et ton dossier, tu attends, on va t'appeler, on ne t'appelle jamais. Un dossier de travail, un dossier de voyage, un dossier, tu as même une maladie. On peut même t'envoûter avec la poussière. On a suivi un témoignage ici dimanche ou mercredi. Un enfant qui dit qu'il a lancé le VIH à sa mère. Comment il a fait? Il a mis les choses sous l'oreille. C'était quoi? C'était la poussière. Avec la poussière, on lance le HIV. Avec la poussière, on lance les maladies, les tuberculoses. Donc le diable utilise beaucoup la poussière. Il dit: j'enverrai de la poussière pour pluie dans ton ciel, à ton pays. C'est la poussière qui va tomber. Donc le Seigneur doit vraiment nous délivrer. Et dans 1 Samuel 2, le verset 8, c'est Anne qui parle. Elle dit: Dieu retire de la poussière. Il dit: de la poussière, il retire le pauvre. Ça veut dire qu'aucun riche ne peut être dans la poussière. Ce ne sont que les pauvres qui sont dans la poussière. Si tu es pauvre, ça veut dire que tu es dans la poussière. Tu es pauvre dans un domaine, pauvre spirituellement, pauvre dans quelque domaine que ce soit. Ça veut dire que tu es dans la poussière. Tu es victime de l'envoûtement par la poussière. Parce que Dieu, la Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Le fumier aussi, c'est la poussière. Ce qu'on a vu tout à l'heure quand il disait à Aaron: prends la cendre de la fournaise. Donc, la cendre de la fournaise, c'est quoi? C'est quand le feu, ceux qui connaissent le feu de bois ou bien le charbon, la cendre qui reste, la cendre de la fournaise. Hein?
de fumier. Le fumier, ce sont les déchets. La Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Ça veut dire que quand tu es dans la poussière, tu n'es pas grand. Tu es la queue, tu n'es pas la tête. Parce que les grands, les grands ne sont pas assis dans la poussière. Les grands ne sont pas en contact avec la poussière. Donc pour être grand, tu dois être délivré de cet envoûtement par la poussière qui te rend pauvre, qui te rend misérable, qui te rend indigent. Et tes ennemis, les sorciers de ta famille, utilisent ça. Ils utilisent la poussière pour faire chuter tes entreprises. Ils utilisent la poussière pour détruire tes entreprises, détruire ton mariage, détruire même ta santé, pour te détruire. Quelqu'un peut venir chez toi et voir comment tu es bien, dit que mieux de toi. La personne prend seulement la poussière de ta maison, ou bien la poussière de tes pieds, ou bien, comme je vous ai fait le témoignage, je crois que c'était à mon émission à la radio hier, où je parlais de cette dame dont la voisine avait volé le paillasson. Et sur le paillasson, là, il y avait quoi? La poussière où on nettoie les poussières des pieds avant d'aller dans la maison. Elle a pris ça, elle est partie faire des incantations. Et quand on a fini de prier, dans un rêve, le monsieur est venu remettre, son mari est venu remettre que prends tes choses. Donc les sorciers utilisent ça. Ils peuvent utiliser la poussière de tes pieds. Parce que tes pieds représentent ta destinée. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne cela en possession. Alors les gars prennent la poussière de tes pieds. Ils vont envoûter ça. Et tu vas te rendre compte que partout là où tu vas partir, le sol ne va pas te reconnaître. La vie sera difficile pour toi. Tout sera aride. Les milieux seront arides. Parce qu'il y a un envoûtement de la poussière. De la poussière retire le pauvre. Du fumier relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Tant que tu es dans la poussière, tu ne peux pas avoir la gloire. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas être élevé. Tant que tu es dans la poussière, tu seras toujours rabaissé, toujours humilié, toujours rejeté. Toi qui es rejeté là, tu te demandes pourquoi partout là où tu pars, on te rejette. Tu fais du bien aux gens, mais on ne veut même pas te sentir. Tu es dans la poussière, tu es victime de l'envoûtement par la poussière pour te nuire dans tous les domaines. Peut-être même dans ton foyer, tu ne comprends pas pourquoi on te rejette dans ta famille, dans ton lieu de service. On vient seulement vers toi quand les gens ont besoin de tes services. Après, quand ils ne veulent plus, ils te secouent. Quand ils secouent la poussière, est-ce qu'on fait quoi avec la poussière? Après, on te secoue comme la poussière, tu pars, on te rejette. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourtant, je me bats. Tu es victime d'un envoûtement par la poussière. Il dit, il retire le pauvre du fumier. La poussière retire le pauvre. Du fumier relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Et je vais vous parler aussi de quelqu'un qui a maudit un roi. Écoutez très bien, je vous ai dit que la poussière c'est un élément phare chez les sorciers. Quand ils veulent te rabaisser, quand ils veulent te ramener en arrière, quand tu es trop orgueilleux, orgueilleuse là que ta vie a changé, tu es trop orgueilleuse là que tu es quelque chose, le sorcier pour te détruire tes affaires, le gars utilise la poussière. Écoutez comment un sorcier a maudit un roi, David, Chiméi, dans 2 Samuel 16, le verset 13. Chiméi a maudit David avait la poussière. David était roi. Et David a souffert. Lisez un peu toute l'histoire de David. À cause de la malédiction de Chiméi. Un roi, comment quelqu'un pouvait maudire un roi qui était élevé, que Dieu a béni, que Dieu a choisi. Mais un sorcier s'est levé pour dire que même si Dieu t'a choisi, le gars a soulevé la poussière pour maudire David le roi. 2 Samuel 16, 13. David et ses gens continuaient leur chemin et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Un roi. Et ça a eu de l'effet. Ça a eu de l'effet. Ça a eu de l'effet. Alléluia. Ça a eu de l'effet. Tu ne sais pas qui a soulevé la poussière contre toi, a soulevé la poussière contre tes affaires, a soulevé la poussière contre ton foyer.
Par exemple, on est venu te doter, tu vas voir quelqu'un qui fait comme s'il danse là, il soulève la poussière. Dans nos traditions en Afrique, quand on va dans les deuils, il y a les danses traditionnelles qu'on fait là. Chez nous, on appelle ça les sani. Je ne sais pas comment on fait, on appelle chez les autres. On danse avec les arbres et tout ça. Pourquoi seulement ils ne dansent pas là où c'est cimenté? Ils dansent seulement là où il y a la poussière, pour soulever la poussière et maudire toutes les personnes. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois quitter les traditions, les coutumes. Parce que le diable est rusé. Il est très rusé. Ils font des pratiques, ils soulèvent. Peut-être on va enterrer quelqu'un, on danse, on soulève la poussière, on tape les pieds par terre, on soulève la poussière. Pendant que la poussière monte, tout le monde qui est là, ceux qui dansent, ceux qui ne dansent pas sont maudits. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous êtes maudits. Il a soulevé la poussière pour maudire le roi. Et Dieu aussi parle à un roi qu'il a élevé, Jéroboam. Il dit dans 1 roi verset 2, je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple pour m'irriter, Dieu élève de la poussière. Et le diable, pour te rabaisser, utilise la poussière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère tout envoûtement par la poussière. Je vous ai parlé aussi également du sac. Alléluia. Je vous ai parlé du sac. Lisons un peu le psaume 5, psaume 7, verset 5, qui dit quelque chose. Vous allez écouter quelque chose. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Beaucoup de personnes, leur gloire a été couchée dans la poussière. C'est-à-dire que l'ennemi peut fouler ta gloire dans la poussière, pour faire coucher ton mariage dans la poussière, faire coucher la vie de tes enfants dans la poussière, faire coucher même ton ministère, même si tu es un homme de Dieu, dans la poussière, faire coucher tes entreprises dans la poussière. Tu donnes l'argent à quelqu'un parce que la personne vient te voir, oui j'ai des problèmes, oui aide-moi. La personne prend ton argent et va frotter ça au sol dans la poussière, mon ami. Si tu vois encore l'argent dans ta vie, c'est que Dieu t'aime. Donc tu dois te lever avec une sainte rage pour détruire ces plans. Tes ennemis sont là debout pour faire coucher ta gloire, coucher ton élévation dans la poussière, tes diplômes. Tu finis de montrer tes diplômes à tout le monde, ou bien ton passeport, quelqu'un prend ton passeport, il faut coucher ça dans la poussière. Si tu dis que le passeport va se périmer, tu ne vas même pas bouger. Aujourd'hui à l'église, l'homme de Dieu, le bishop, priait pour des personnes qui n'ont jamais quitté le Cameroun. J'ai vu les mamans, les vieux papas, qui sont nés au Cameroun, qui sont en train de vieillir au Cameroun. D'autres ne sont même pas encore partis à la ville voisine. Mon ami, les envoûtements par la poussière. Ou bien tu peux même avoir un chantier. Quelqu'un vient bloquer ton chantier, il prend la poussière, il soulève que je vais voir comment tu vas finir la maison-ci. Je vais voir comment tu vas finir le truc-ci. Et tout s'écroule comme un château de cartes. La poussière. La poussière. La poussière. La poussière. Ma force se décherche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. La poussière, la poussière, la poussière. Tu as compris? La poussière, tu ne dois pas t'amuser. Voilà les rites, les traditions. Et maintenant, il y a un autre envoûtement qu'ils utilisent. Le sac. Beaucoup de sorciers ont des sacs. Même dans ma famille, il y a des gens qui ont des sacs compliqués. Des complications. Quand une de mes soeurs me racontait ça l'autre jour, que est-ce que tu sais que le sac là, tu veux aider la personne avec ça? Elle dit que non, dans mon sac, il y a ma Bible. Quelle Bible? Le sac du serpent. Et les gens qui ont toujours les sacs bizarres. Elle a un bon sac, mais elle a toujours un sac à côté qui est bizarre. C'est dans le sac là qu'on met les vies des gens. Les diplômes des gens. Et quand on t'a déjà mis dans la poussière, on t'a déjà réduit à rien, à zéro. Peut-être on a pris ton entreprise ou bien tes diplômes. On a pris quoi? Voilà. Voilà, les Juifs, voilà, les Juifs traversaient, ils secouaient la poussière des pieds. J'ai déjà parlé de ça. Donc, maintenant qu'on a fini de mettre quelque chose qui t'appartient dans la poussière,
Il ne laisse pas ça là, hein, parce que quelqu'un peut venir voir, ou bien tu peux, on met dans le sac. Donc, l'envoûtement par la poussière marche avec l'envoûtement par le sac. Quand il finit peut-être de prendre ta photo et met dans la poussière, il prend et met dans le sac, il attache dans ton sac. Donc, ton envoûtement est scellé. On t'a réduit à rien et ton envoûtement est scellé. Il y a une dame ici qui avait chanté, qui persévérait dans notre ministère. Elle avait témoigné qu'elle avait le succès et dans le monde de la musique, c'était païen à l'époque, dans le monde de la musique, ses concurrents avaient pris son CD, le CD de cette chantre-là, de cette musicienne, allait enterrer, mais dans la poussière. Et c'est là où sa gloire avait chuté et l'autre avait été montée. Et les deux, par la gloire à Dieu, elles ont déjà reçu le Seigneur. Donc, quelqu'un finit de mettre peut-être ta photo dans la poussière ou bien tes cheveux, un habit, on prend ton habit, la personne prend ton habit, elle roule ça dans la poussière, roule dans la poussière, roule dans la poussière. Après, elle met dans le sac. Donc, on scelle l'envoûtement. Je vais voir qui va t'enlever dans le sac. Et beaucoup comme ça, on leur vit dans le sac. Leur diplôme dans le sac. Après avoir qu'on ait enroulé ça de poussière, réduit à néant, anéanti la gloire, anéanti l'honneur, anéanti tout, on met dans le sac. Et le sorcier là marche avec ça partout. Il marche avec ton étoile dans le sac. Il marche avec ta destinée dans le sac. Il marche avec tes projets dans le sac. Il marche même avec ton ministère dans le sac. Ta vie de prière dans le sac. Il marche avec tout ton argent dans le sac. Dans le sac là du sorcier là, il y a tout, mais c'est spirituel. Et toi, tu es là, tu tournes en rond, tu pries, tu poses des questions. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Qu'est-ce que je fais? Pourtant, je prie. Tant que tu n'as pas la révélation qu'il faut détruire tout envoûtement par la poussière et détruire les sacs des sorciers pour récupérer tout ce qui t'appartient là-dedans et être restauré, tu vas tourner en rond. Tu vas prier pendant des années. Rien de bon ne va t'arriver. Cette vidéo concerne des personnes, tu as remarqué dans ta famille ou bien là où tu es, les gens montent, les gens sont élevés, les gens sont bénis à une certaine époque. Après, tout chute, tout s'écroule comme un château de cartes. Les gens sont élevés. Ou bien les gens, par exemple, les femmes vont en mariage, comme aujourd'hui, l'homme de Dieu parlait de l'envoûtement limité, l'envoûtement avec les conditions, je crois ce qu'il a dit. Envoûtement conditionnel, la sorcellerie conditionnelle. Donc, c'est un envoûtement également. Tu peux te marier, tu te maries, mais arrivé là-bas, tu commences à souffrir. Pourquoi? Parce que peut-être le jour de ton mariage, quelqu'un a pris la photo de ton mariage, a commencé à frotter ça dans la poussière. Je vais voir. La personne est partie et puis l'a mis dans mon sac. Pendant ce temps, tu es là, tu pleures. Tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, je prie, je fais des sacrifices, je vais à l'église. Pourtant, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas la révélation, Dieu a dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tant que tu n'as pas cette connaissance, la connaissance c'est la révélation. Tant que tu n'as pas la connaissance là que je dois combattre tout envoûtement par le sang, tu seras toujours en train de souffrir. Tu vas lancer tes bombes à gauche, à droite, dans des faux, c'est-à-dire que tu auras des faux cibles et tu seras toujours dans les problèmes. Si tu as remarqué que à une période de ta vie, tout avançait, peut-être des études ou bien ton enfant était intelligent. Après l'enfant à l'école, ça ne donne plus. Après l'enfant à l'école, ça ne va plus. Comment ça détruit tout envoûtement de la poussière? Ou bien dans ta vie professionnelle, tu as commencé bien, mais après tu te rends compte que, qu'est-ce qui se passe? On me rétrograde au lieu de monter à l'université, voilà. Partout, tu dois comprendre, tu dois connaître ces choses. Sinon, tu vas faire des faux combats spirituels. Parce que tant que tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la connaissance, tes ennemis vont continuer à te vaincre. Tout envoûtement par la poussière, ça doit partir et tu dois te lever. Tant que tu ne te lèves pas, tu vas mourir dans le sac des sorciers ci. Tu vas quitter la terre sans accomplir ta destinée. Pourquoi les féticheurs amènent souvent les gens à aller faire les rituels devant les tombeaux? Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts avec leurs étoiles. Et comme les sorciers, ils voient ça. Ils vont te dire que bon, quand tu veux l'enfant ou bien tu veux la bénédiction, va faire les rituels devant tel tombeau. Je me souviens quand j'étais dans le monde, un féticheur m'avait amené devant une tombe. Il me dit non, c'est la tombe d'une jeune fille, je ne sais pas quoi. Et je suis allée faire des pratiques. C'est quand je rentre dans le Seigneur que je comprends avec tous les enseignements. En fait,
Ils récupèrent, c'est-à-dire que les gens qui meurent sans accomplir leur destinée, les féticheurs récupèrent ça pour donner à certaines personnes. Et si toi tu es enfant de Dieu, tu n'as pas cette connaissance, cette révélation, tu vas mourir avec ta destinée non accomplie. Tu vas mourir avec ton étoile, tu vas mourir avec tes dons, avec tes talents. Et ils viendront chercher, ils vont d'abord te vider. Et ils vont venir prendre encore ce qui reste dans ton cercueil pour continuer à faire des imprécations, continuer à avancer, continuer à évoluer. Donc tu dois te lever pour dire que cette fois-ci, quel que soit l'envoûtement, toute personne qui m'a envoûté par la poussière, ou bien qui a pris la poussière de mes pieds, ou bien qui a pris la poussière où mes enfants ont joué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, je veux que tu commences à prier là où tu es. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je vais d'abord te conduire au Seigneur. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, cette prière ne peut pas te concerner. Le Seigneur ne te connaît pas. Commence à prier, dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur a été touché. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et sauveur personnel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu touches mon cœur. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu touches mon esprit, que tu touches mon âme et que le sang de Jésus-Christ me lave du péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie, pardonne tous mes péchés, accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, alléluia, maintenant nous allons prier pour détruire ces envoûtements. Envoûtements par la poussière. Commence à prier. Toute personne qui a utilisé la poussière, qui a soulevé la poussière contre ta vie, contre ma vie, que cet envoûtement-là, que cette poussière la retourne sur lui-même. Commence à déclarer, commence à détruire tout envoûtement par la poussière dans ma vie. Toute personne qui m'a maudit avec la poussière, qui a maudit mon mari, maudit mes enfants, maudit mon ministère, maudit mes projets avec la poussière. Que cette poussière la retourne sur toi. Que cette poussière la retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui s'est levée pour maudire ma destinée avec la poussière, pour maudire mes projets avec la poussière, mes entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout envoûtement par la poussière, provenant de la famille de mon père, la famille de ma mère, de ma belle famille, partout là où je suis, tout sorcier qui vient à l'église pour maudire l'église avec la poussière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis par le feu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, toute arme satanique qui est la poussière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à envoyer le feu et commence à détruire toute personne qui a récupéré la poussière de tes pieds pour commencer à faire des imprécations, pour bloquer ta destinée, pour bloquer tes possessions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je prie pour moi, toi aussi prie pour toi-même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout envoûtement par la poussière, que ces envoûtements soient nuls et sans effet, que ces envoûtements soient détruits, tout envoûtement. Quand j'étais à l'école, pendant que je jouais les claquettes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout envoûtement, toute malédiction que j'ai reçue au travers de la poussière, que mes enfants ont reçue, au travers de la poussière, commence à détruire cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à détruire par la puissance du Saint-Esprit, commence à détruire par l'autorité de Jésus. Toute personne qui a utilisé la poussière depuis l'école, pour moi, contre mon mari, contre mes enfants, contre quoi que ce soit qui m'appartient, là où j'habite dans mon quartier, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à détruire là où tu es. Détruis toute personne qui veut réduire ta vie à la poussière. Toute personne qui s'est levée, qui a juré de me réduire à la poussière, de me faire coucher dans la poussière. Je détruis cet envoûtement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui a récupéré quelque chose qui m'appartient et qui a roulé ça dans la poussière, que ce soit ma photo, que ce soit mon habit, ou bien quoi que ce soit qui m'appartient, mon argent, je viens détruire ces envoûtements par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ces envoûtements, je détruis ces envoûtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus. Que ces envoûtements soient annulés, tout envoûtement par la poussière, nul et sans effet dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer que tu sors de la poussière. Je sors de la poussière, ma vie sort de la poussière, mon âme sort de la poussière, mon ministère sort de la poussière. Au nom de Jésus, mon foyer sort de la poussière. Je sors mes enfants de la poussière, mes entreprises sortent de la poussière, mes projets sortent de la poussière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de la poussière avec tout ce qui m'appartient, avec mes biens.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma destinée sort de la poussière par le feu du Saint-Esprit. Ma réputation sort de la poussière. Commence à sortir de la poussière par la puissance du Saint-Esprit. La poussière qu'on t'a imposée commence à sortir avec tout ce qui t'appartient. Oui, je sors de la poussière. Je sors du fumier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors tout ce qui m'appartient. Sort de la poussière par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, je suis assise avec les grands par la puissance du Saint-Esprit. Ma gloire sort de la poussière. Mon élévation sort de la poussière. Ma destinée sort de la poussière. Dans le nom de Jésus. Ma vie spirituelle sort de la poussière. Mon ministère sort de la poussière. Commence à déclarer que tu sors de la poussière. Oui, je sors de la poussière. Je ne suis plus dans la poussière. Je ne marche pas dans la poussière. Je ne vais pas retourner dans la poussière. Dans le nom de Jésus. Je ne suis plus assise dans la poussière. Mes affaires ne sont plus dans la poussière. Par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu qui relève de la poussière, oui, me relève ce matin, me relève ce soir, à 7 heures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était tombé dans ma vie, dans la poussière, se relève maintenant, dans le nom de Jésus. Ma vie de prière sort de la poussière au nom de Jésus. Ma vie de méditation sort de la poussière au nom de Jésus. Qu'est-ce qui doit sortir de la poussière? Mes enfants sortent de la poussière. Mes enfants dans la chair, mes enfants spirituels. J'enlève ces enfants de la poussière. J'enlève mon ministère de la poussière. J'enlève mon foyer de la poussière. Commence à déclarer, oui, sors du fumier. Je sors de tout fumier où les sorciers de ma famille m'ont introduit, ou un sorcier quelconque m'a introduit. Je sors de tous ces fumiers par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois faire cette prière. C'est toi qui dois prier pour ta vie. Tu dois sortir de toutes les poussières, de tes fumiers. Tu dois sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à quoi? À déclarer que tu sors avec tout ce qui t'appartient. En cette année 2020, tout ce qui m'appartient sort du fumier. Ça sort de la poussière. Oui, je m'assois avec les grands. Je mange avec les grands. Je parle avec les grands. J'évangélise les grands. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je suis dans la gloire, dans l'élévation, dans l'honneur, parce que je ne suis plus dans la poussière. Le sang de Jésus-Christ lave toute poussière sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est poussière dans ma vie soit lavé avec le sang de Jésus. Que mon ministère sorte de la poussière. Le sang de Jésus. Oui, le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me fait asseoir avec les grands. M'enlève de la poussière et m'élève au nom de Jésus. Me fait régner dans la gloire. Commence à déclarer sur ta vie que tu es sorti de la poussière et que tu règnes dans la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclare cela sur toi. Déclare que tes diplômes sont sortis de la poussière et tu règnes dans la gloire dans ta vie professionnelle. Déclare cela au nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Tu dois déclarer cela par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Pendant que tu pries, tu partages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence maintenant à déchirer tout sac des sorciers. Nous faisons ces actions prophétiques au Temple des Nations, ici à Yaoundé. Tu dois venir. Nous avons quitté tous les jours, sauf le samedi. Dimanche, c'est de 9 h à 13h30. Tu dois venir avec un sac. Ce sont des actions prophétiques. Là, nous ne pouvons que parler, prier, mais nous devons le faire. Ceux qui sont à Paris, vous devez également faire la même chose. Vous devez suivre ce qu'on fait ici. Avoir des sacs. Déchirer les sacs. Toute personne qui vous a mis dans les sacs, que ce sac soit déchiré par la puissance du Saint-Esprit. Commence à déchirer tous les sacs où on a mis ta vie professionnelle, où on a mis ta vie de prière, on a mis tes projets, on a mis ta santé, dans quelques sacs que ce soit, que ces sacs soient déchirés, où on a mis tes diplômes, on a mis quoi, je ne sais pas quoi, on a mis tes sous-vêtements, on a mis tes trompes, les organes de ton corps sont dans un sac d'un sorcier. C'est pour ça que ta vie est comme ça. Et tu es malade, tu as toujours une maladie bizarre. Commence à détruire tous les sacs là. Tout sac où on a mis quelque chose qui t'appartient ou bien qui appartient à quelqu'un à côté de toi. Que ces sacs là soient déchirés. Que ces sacs là soient déchirés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déchire tous les sacs. Dans la famille de mon père, de ma mère, partout. Dans chez un sorcier quelconque. Que les anges commencent à localiser tous les sacs de sorcellerie où il y a quelque chose qui m'appartient. Que ces sacs soient déchirés et je récupère tout ce qui m'appartient. Je
récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Commence à déchirer les sacs où on a mis le cœur de tes enfants, les esprits de tes enfants, ou bien même on a mis ton esprit, on a mis ton âme. Commence à déchirer cela, que ces sacs se déchirent et toi tu récupères tout ce qu'on t'a volé dans le nom de Jésus. Tous les sacs dans ma famille qui portent les totems, au nom de Jésus, je déchire les sacs là, je tue les totems là, où on a mis les étoiles des gens, je déchire les sacs, je libère les captifs, je libère les étoiles des gens qui ont été mis en prison, dans le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Continue à déchirer, continue à détruire. Tu dois te lever pour prier pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cesse d'être un spectateur pour ta vie. Beaucoup sont les spectateurs de leur vie. Moi-même, j'étais comme ça. J'étais spectatrice de ma vie. Quand une année commençait, je m'asseyais et je voulais voir les miracles que Dieu devait faire. Donc, j'étais spectatrice et je dis, Seigneur, voici l'année-ci. Je vais un peu voir ce que tu es capable de faire dans ma vie cette année. Et j'ai été spectatrice de ma vie pendant des années. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que, ma chérie, tant que tu seras spectatrice là, tu n'auras rien. Tu dois être la propre actrice, l'acteur principal de ta vie. Si tu veux voir ta vie changer, tu veux voir ta vie évoluer, tu veux voir ta vie restaurée, tu dois prendre les rênes, les commandes. Tu dois quitter de spectateur ou spectatrice à acteur principal. Acteur dans ta vie, c'est toi qui dois agir, c'est toi qui décides de ce qui t'arrive. Parce que tant que tu es spectateur de ta propre vie, il y a des acteurs qui jouent le film de ta vie et toi, ils t'imposent les souffrances. Dans ton foyer, tu dois être un acteur, une actrice. Ne sois pas spectateur ou spectatrice de ton foyer. Maintenant, je lave mes mains, je regarde seulement ce qui se passe, mon frère, ma soeur. Pendant que toi, tu laves les mains là, les autres ne lavent pas les mains et ils sont en train de salir leurs mains, en train de tremper leurs mains dans la poussière pour mélanger comme ça, pour que toi, tu sois victime et que tu continues à souffrir. Cesse d'être spectateur de ta vie ou bien de la vie de tes enfants. Spectateur, tu regardes, tu croises les bras. Moi, je ne dis rien. Ce qui va arriver, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quel temps de Dieu, c'est le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est à tout moment. Dieu attend seulement que tu sois prêt. Et tant que tu n'es pas prêt, ce n'est pas le temps de Dieu. Tant que tu es spectateur, ce n'est pas le temps de Dieu. Dans des vidéos comme ça, tu dois prier. Quand ça finit, tu réécoutes, tu continues à prier. Et tant que tu ne vois pas quelque chose changer, ne laisse pas la prière. Ne n'abandonne pas. Tu es l'acteur de la vie de tes enfants. C'est toi qui décides. Moi, j'ai décidé que maintenant, c'est moi qui décide de la vie de mes enfants. Les sorciers ne vont plus décider de ma vie, de mon foyer, de mon ministère. Aucun sorcier, j'ai déclaré férié, chômé. Vous n'avez plus à dire là où je suis. J'ai pris les rênes de ma vie et je décide de ce qui doit m'arriver en bien. Tout ce qui est mauvais, je refuse. Parce que j'ai aussi le droit de vivre ce qui est bien. Donc tu dois être l'acteur. Tu dois être toi-même. Tu décides l'architecte de ta vie. Tu dois bâtir ta vie. Il y a quelques jours, pendant que je priais, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut bien encore dire? Il me dit, écoute, après avoir bâti ta vie, je t'ai révélé que chacun doit bâtir sa vie. Après avoir bâti, par exemple, une maison, il faut l'entretenir. Tant que tu n'entretiens pas ta vie même qui a été bâtie, les sorciers avec la sorcellerie vont venir mettre les toiles d'araignée, ils vont venir enlever la peinture. Tu dois toujours entretenir ta maison pour qu'elle soit toujours belle. En Europe, par exemple, vous voyez les constructions. Il y a des maisons de 1937, de 1800 qui subsistent parce que la construction a été solide. La maison a été solidement bâtie. Mais ils continuent à entretenir la maison. Ils continuent à refaire la peinture. On refait toujours la peinture. On refait les sanitaires. On refait les choses pour que la maison soit toujours belle. Mais c'est une maison des années 1700. Tu as déjà peut-être rebâti ta vie. Tu dois entretenir ta vie parce que si tu ne l'entretiens pas, la sorcellerie va détruire ça. Et on entretient sa vie en faisant quoi? En détruisant les œuvres de la sorcellerie. Tu peux bâtir ta vie, mais les sorciers viennent encore embrouiller ta vie. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, tu as déjà rebâti ta vie, c'est vrai. Maintenant, il faut combattre la sorcellerie pour maintenir ta maison au top. Toi qui n'aimes pas combattre les sorciers, là, même si tu as bâti ta vie, ils vont venir mettre les toiles d'araignée, ils vont venir gratter tout, gâter les portes, gâter tout, gâter tout, gâter tout. Si tu n'as pas encore décidé de rebâtir ta vie, lève-toi. C'est à toi de décider que je refuse de souffrir. Voici une année qui a commencé. Tu vis toujours les mêmes choses. Est-ce que c'est normal?
Ce n'est pas normal de continuer à vivre les mêmes choses. Hier, j'ai convoqué une de mes filles. Je lui dis, raconte-moi un peu. On avait les dossiers en stand-by. Est-ce que ça avance? Elle me dit, maman, ça avance. Je dis, c'est bien. C'est bien quand les choses avancent. On ne peut pas rester dans la maison de Dieu. On ne peut pas prétendre servir Dieu et les choses n'avancent pas. La vie n'avance pas. C'est un problème. Tu dois te lever pour bâtir, pour détruire la sorcellerie. Les sorciers empêchent les gens d'avancer. Ils bloquent les gens et ils ont des armes et des armes, des tactiques et des tactiques pour limiter les vies des gens, pour assujettir les gens. Et tant que tu ne te lèves pas, ta vie va continuer à tourner en rond. Donc ces 2 points de prière, c'est vendredi aujourd'hui, ne dors pas. Prie. Détruis. Détruis, je dis de détruire. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Je suis Mama Tsala. Du 7, 8, 9 février, nous avons une grande retraite spirituelle à Lyon. L'adresse de la salle, c'est le 24. Avenue Joannette Massette, bâtiment La Passerelle, parc d'activité Georges Leloup. Je crois que je vais mettre l'adresse où je ne l'ai pas mise. L'inscription, c'est à mon numéro WhatsApp qui est affiché à cette vidéo. Donc, regardez et inscrivez-vous. Nous allons également détruire la sorcellerie. Ceux qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique, qui veulent nous rencontrer, venez encore parce que par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Nous avons un grand travail que nous faisons et nous allons bientôt partir. Donc, que vous soyez dans les villes environnantes, et Bolova, Yaoundé, dans quel quartier, venez passer les cultes de dimanche avec nous. Nous avons des cultes de puissance, de délivrance. Et ces jours-ci, nous délivrons les enfants de la sorcellerie. Venez, vous allez entendre les choses. Les petits enfants qui parlent la sorcellerie comme je ne sais pas quoi. Tu as les enfants comme ça à la maison qui sont des sorciers, tu ne sais même pas. Amène-les à l'église dimanche. Nous serons là. Et nous avons, le bishop a mis une cellule spéciale pour l'encadrement de ceux qui ont fait la sorcellerie, les enfants sorciers. Tu as un enfant sorcier, viens avec ton enfant, on va le délivrer. Ici, c'est le Terminator. Dimanche passé, on nous a amené un enfant sorcier. Cet enfant-là, quand il a vu, il commençait à trembler. Il dit, il y a le feu ici, il y a le feu ici, il y a le feu ici. Tu m'as amené où? Pourtant, on a passé le temps à l'amener dans des églises. Partout. Là-bas, il disait qu'il n'y avait pas le feu. Donc, ici, c'est le Terminator de la sorcellerie. Nous finissons avec les sorciers. C'est notre spécialité. Donc, si tu as un sorcier à côté de toi ou quoi, amène-le. On va le délivrer. Donc, ne restez pas. Dites pas que oui, je suis à Douala, je suis à Bertois. Prends le transport, prends le train, prends le car. Viens. Envoyez vos familles de venir recevoir la bénédiction avant qu'on ne parte. Alléluia. Donc, nous sommes dans ce travail et nous continuons à détruire la sorcellerie. Ne manque jamais de détruire la sorcellerie de la famille de ton père. Détruis, fais la liste. Je t'ai dit ça, n'oublie pas. Écris tout leur nom là-bas. Envoie le feu. Toute personne qui est sorcière va recevoir le feu là. La personne qui n'est pas sorcière, le feu ne va pas la toucher. Mais quelqu'un qui est sorcier, le feu là va finir avec lui. Famille maternelle, partout là où tu es, tu fais des listes et tu pries comme ça. Non par non, personne par personne. Le feu, si tu es sorcier, tout ce que tu as fait contre moi, ça retourne sur toi. Tu appelles un nom. Si tu es sorcier dans ma famille, tout ce que tu as fait contre moi là, je détruis et je retourne ça sur toi fois 3 au nom de Jésus. Tout ce que tu m'as volé, je récupère. Toutes les paroles, l'incantation que tu as déclarées sur ma vie, je renvoie ça chez toi au nom de Jésus. Oh, tu fais le travail là. Personne par personne dans ta famille. Si quelqu'un est sorcier, a fait quelque chose sur toi, ça va retourner sur lui, sur ses enfants, sur sa femme. Et toi, tu seras libéré. Tant que tu les laisses, ils vont continuer à te détruire, à te tourner en rond, après se moquer de toi. Donc, que le Seigneur te bénisse. L'école d'Esther, partagez la vidéo, invitez les gens à regarder, à prier avec également. Nous avons beaucoup de pages que vous devez aimer. Il y a cette page que vous devez aimer, Mama Tsala. Vous devez suivre, aimer. C'est des pouces, c'est que des pouces, c'est que des pouces. Mama Tsala, la First Lady. Il y a la page du Bishop des Bishops, Dr. Tsala et Somba. Il y a la page Dame des Nations. Aimez juste, aimer. Et adhérez au groupe L'école d'Esther. Envoyez des demandes d'adhésion, vous intégrez. Et aussi les enfants spirituels du Dr. Tsala. Nous avons beaucoup de groupes. Entrez dans ces groupes. Invitez les gens à entrer également dans les groupes là. Regardez nos vidéos sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez les vidéos
et priez pour vous-même. D'abord, ne partagez pas seulement sans prier pour vous-même. Ne partagez pas seulement sans écouter vous-même. Écoutez d'abord avant de partager. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons combattre les sorciers parce que les sorciers ont pour mission de nous amener en enfer avec eux. La poussière là que Dieu dit, tu es poussé, tu retourneras à la poussière. C'est l'enfer. Et nous, on ne doit pas aller en enfer. Donc nous, on doit combattre les sorciers. Tout sorcier qui ne veut pas se repentir doit mourir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Bye bye.